L'Iran reçoit de l'aide avec ses missiles d'une portée de 4000 km qui pourraient en réalité avoir une portée bien plus grande, en fait d'un pays absolument inattendu. Ou, eh bien, en réalité, cela met effectivement à mal aussi bien les États-Unis qu'Israël, parce qu'en plus, ils ne peuvent pas affronter directement le pays en question. Il se trouve qu'ils n'ont tout simplement pas le cran. De quoi s'agit-il exactement et comment ont-ils été lancés et développés? Peut-être aussi sur la base de quel armement? Avec une quasi-certitude, ces nouveaux missiles iraniens, qui, je le répète, mettent Donald Trump, Netanyahou et absolument tous les pays du Golfe Persique en panique. Nous allons l'analyser tout de suite. Qui aide l'Iran, la Russie, la Chine ou peut-être un autre pays? Eh bien, nous parlons de l'aide que différents pays apportent à l'Iran. Nous devons nécessairement mentionner le groupe des BRICS avec la Russie et la Chine en tête. Mais que me diriez-vous si je vous posais la question de savoir si l'aide, avec ce missile iranien surpuissant d'une portée de 4000 km, rien que ça, il a en réalité été prêté à l'Iran par un partenaire, peut-être de façon assez inattendue médiatiquement. Et oui, effectivement, certains d'entre vous, je pense, l'auront déjà deviné. Ce n'était pas très difficile, même si je sais que cela va en surprendre plus d'un. L'attaque de missiles de l'Iran, qui a maintenant surpris le monde entier, porte une empreinte nord-coréenne très claire. La nouvelle d'hier, selon laquelle l'Iran avait lancé une attaque de missiles contre Diego Garcia, l'une des bases les plus importantes des États-Unis, qui se trouve à plus de 4000 km du lieu de lancement, abrite en plus, je le répète, une infrastructure absolument clé pour les B-2. C'est fou qu'Iran ait pu atteindre cela. Cela a été une surprise pour beaucoup, pour de nombreuses personnes, mais pas pour ceux qui suivent de près les particularités du système de missiles iranien où, en effet, plusieurs pays ont aidé en même temps. La Fédération de Russie, ce qui a été reconnu par l'Iran lui-même, a énormément aidé à la production des missiles sous-marins que l'Iran possède désormais et qui menacent maintenant de riposter si nécessaire contre les États-Unis et Israël, mais il y a aussi la participation de la Corée du Nord et le programme de missiles de ce pays qui, dans ce cas particulier, a été d'une grande aide pour l'Iran afin de développer son propre armement. Étant donné qu'en grande partie, le programme iranien est en fait une conséquence majeure du programme de missiles nord-coréens, les modèles de technologie de missiles nord-coréens, après leur propre création, deviennent donc des prototypes pour les nouveaux missiles iraniens, ou dans leur copie presque complète, simplement sous des noms iraniens. Ce qui s'est déjà produit, par exemple, à l'époque, lors de l'opération militaire spéciale avec des drones iraniens et des drones de la Fédération de Russie. Auparavant, nous parlions des drones Sajed, qu'Iran continue d'utiliser en ce moment même sur le champ de bataille. Et maintenant, nous parlons des nouveaux drones Gueran de la Fédération de Russie, qui sont désormais effectivement produits dans le pays. Et en plus, ils ont été dûment modifiés pour mener des attaques beaucoup plus réussies et des attaques beaucoup plus contrôlées, percutantes. Le missile Khorramshahr, j'espère l'avoir bien prononcé, avec ce nom-là, j'ai toujours un peu la langue qui tremble. Le missile Khorramshahr 4, testé en Iran en 2023, trouve ses origines dans le missile nord-coréen Hwasong-10, adopté en Corée du Nord en 2016. Ce missile possède des versions assez particulières, ou plutôt un développement quelque peu particulier, on pourrait dire. En effet, il dispose d'un côté d'une ogive légère et de l'autre de la possibilité d'être utilisé avec une ogive lourde. L'ogive légère pèse 500 kg pour permettre une portée de tir plus grande, précisément autour de ses 4000 km, et ensuite l'ogive lourde, environ 1200 kg, qui peut atteindre des cibles à une distance de un peu plus de 2000 km. L'Iran était initialement surtout intéressé par la version avec l'ogive lourde, car la portée de 2000 km lui convenait parfaitement avec une ogive détachable de 1200 kg. Lors d'une attaque contre Israël, elle serait avantageuse par rapport à la version avec une ogive plus légère. Et par conséquent,
C'est précisément cette version qui a été officiellement adoptée par le corps des gardiens de la révolution islamique. Alors que le missile à ogive légère, pour une raison quelconque, a été presque oublié par l'Iran. Surtout qu'à ce moment-là, l'Iran était en train de négocier avec les pays européens, pour lesquels la présence de missiles avec une portée supérieure à 4000 km dans l'arsenal de Téhéran pourrait être un signal d'alarme et pourrait ruiner les négociations. Le fait est que nous sommes maintenant arrivés au point précis où les négociations ne valent absolument plus rien. La partie iranienne l'a d'ailleurs reconnu officiellement. Nous avons négocié avec les États-Unis, ont-ils dit, et ils nous ont trahis, ils nous ont montré qu'ils n'ont jamais voulu négocier. Ils nous ont attaqués d'une manière absolument vile, absolument dans le dos, tout en nous disant que les négociations avançaient avec succès. Alors nous n'avons plus confiance et nous n'avons absolument plus rien à négocier. Et c'est précisément là que je comprends qu'ils ont aussi décidé de changer la stratégie d'utilisation de ces missiles, initialement nord-coréens, de fabriquer ces missiles nord-coréens. Le simple fait que la Corée du Nord ait déjà adopté le missile Hwasong-12 en 2017 représente un problème majeur pour l'Occident collectif. Le problème avec le perfectionnement du Hwasong-10 était que les spécialistes nord-coréens ont rencontré de nombreuses difficultés et ont mis beaucoup de temps à essayer d'adapter le missile. Les premiers lancements ratés ont eu lieu en 2026 seulement, en 2006, et ce n'est qu'en 2016 qu'il est entré en service. Pendant tout ce temps, le pays a réalisé une avancée technologique absolument incroyable. Ce qui a conduit à la création d'une version à l'échelle du missile Hwasong-10 avec un moteur en fait beaucoup plus puissant qui a été installé sur ce nouveau missile. Un réservoir de carburant supplémentaire dont il dispose également maintenant, ce qui a immédiatement conduit aussi à une augmentation de la portée de son lancement. La nouvelle version du missile s'appelle maintenant Hwasong-12, une ogive lourde de plus de 3000 km, de plus de 3000 kg et une ogive légère avec portée. Une ogive lourde qui atteint jusqu'à 3000 km et une ogive légère qui atteint jusqu'à 6000 km. Alors, l'Iran, ce qui est dangereux dans tout cela, c'est que l'Iran a recommencé à utiliser cette version beaucoup plus lourde et donc lourde en termes de capacité de portée en kilomètres. Et qui maintenant semble, il dit que ce n'est que le début et que les attaques vont continuer et finiront par acculer et surprendre complètement la partie occidentale, pour ainsi dire, la partie des États-Unis et d'Israël. En réalité, et c'est pourquoi je vous parle de ces nouvelles avancées de la Corée du Nord, c'est qu'il y a une probabilité assez élevée que l'Iran soit en fait déjà en train d'avancer avec cette technologie. Des nouveaux missiles d'une portée de 3000 km jusqu'à 6000 km avec une ogive beaucoup plus légère, ou alors les a-t-il déjà en sa possession? Le nouveau missile de la Corée du Nord a été monté sur le même châssis que celui du missile Hwasong-10, c'est-à-dire que l'Iran, qui dispose désormais d'une capacité absolument indépendante de produire ce missile supposément nord-coréen, mais qui est devenu en tout point un missile iranien, acquiert ainsi une indépendance considérable. Également lorsqu'il s'agit de le modifier très rapidement et de manière assez efficace, apparemment, si on le souhaite, grâce à un simple processus de modernisation, tant pour la production des missiles Khorramshahr 4 que pour celle de leur châssis, avec l'aide de spécialistes militaires nord-coréens qui assistent très probablement l'Iran pratiquement en temps réel. L'Iran pourrait très bientôt tirer avec sa nouvelle version de missile qui atteindrait jusqu'à 6000 km. Peut-être qu'il a déjà transformé cette distance en réalité, cela pourrait être plus, moins, encore plus, ou peut-être, je le répète, il pourrait déjà avoir cette capacité d'attaque. Et cela serait un véritable problème pour les pays européens, pour Israël, car un missile de ce type pourrait facilement atteindre n'importe quel point de l'Union européenne, n'importe quel point du Royaume-Uni. Et en plus, étant donné qu'après l'attaque contre lui-même, l'Iran s'est complètement retiré de tous ses engagements nucléaires. Et il est ami avec un fou, comme on dit en Occident, comme on appelle souvent Kim Jong-un, qui possède une bombe atomique qu'il peut également installer sur le nouveau Khorramshahr.
Et puisque la résistance de Téhéran n'a pas pu être brisée d'un seul coup, alors la place des pays européens et d'Israël, cela maintenant en Israël est en plus grand danger. Et si je devais le faire? Comment se sentent-ils? Je pense qu'ils sont extrêmement effrayés. Et cela, je pense, représente d'une part une avancée très importante pour l'Iran et d'autre part un danger sans égal, aussi bien pour l'Iran que pour le reste de la population mondiale. Parce que même si l'Iran n'utiliserait pas ce type d'armement à la légère, je n'ai aucun doute que, tout comme nous l'avons vu récemment avec une déclaration de Netanyahou qui disait que si l'Iran a une capacité de portée de 4000 km, rien que ça, alors lui tenir tête. Donc, l'Union européenne tout entière est en danger. Je crains fort que ce qu'on pourrait essayer de provocation ou une tentative de convaincre la partie des pays occidentaux. Se débarrasser de l'Iran, il faut tenir tête à ce pays. Et il faut mettre fin à la capacité de l'Iran non seulement de produire des missiles, mais même de respirer, c'est-à-dire d'exister comme pays dans ses caractéristiques actuelles. Et de ce point de vue, la guerre pour l'Iran telle qu'ils la perçoivent est pratiquement éternelle. La durée de cette phase active est inconnue, mais je doute fortement qu'Israël à aucun moment veuille laisser l'Iran avoir cette capacité ou veuille permettre à l'Iran d'avoir cette capacité d'attaque avec des missiles aussi avancés. Mais d'après ce que nous avons vu, l'Iran a aussi de très bons amis. La Corée du Nord, par exemple, qui propose une technologie de pointe, ce qui remet désormais en question la survie même de ceux qui oseraient attaquer l'Iran.